ça te bloque dans la prière. Donc ça te distrait. Même si ce n'était pas l'ennemi, tu vas dire que non, ça c'est Satan qui vient me perturber. Parce qu'il t'a ouvert les yeux. Quand tu pries, si tu fermes les yeux, tu ne verras rien devant toi. Mais tu es là concentré, tu vises le Seigneur parce que tu es là pour lui parler. Jésus a dit ceci. En priant, on est multiplié. Nous sommes au verset 7 maintenant. Jésus dira, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Ça ne sert à rien de parler, de multiplier les paroles qui n'ont pas d'importance, parce que Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Dieu te connaît. Jésus dira, ça ne sert à rien de multiplier les paroles vaines. Mais sois bref et parle au Seigneur ce qui est dans ton cœur. Parce que la prière, ce n'est pas dans la pensée. La prière, c'est dans notre cœur. C'est dans notre cœur sort ce que Dieu veut entendre de nous. Ce n'est pas dans nos pensées. Amen. Il va continuer. Il va dire, ne les ressemble pas, car votre Père, c'est de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Voici donc, vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus les enseigne d'abord comment adorer le Seigneur. Adore d'abord le Seigneur. Si tu l'adores, il descendra vers toi. Il sera attiré de ta parole. Parce que tu lui donnes de la bonne nourriture. La Bible dit, l'adoration, c'est ça la nourriture pour Dieu. Dieu aime l'adoration. Quand tu l'adores, là où il est, il ne va pas se sentir. Il sera impossible de descendre vers toi. Il sera impossible de se retenir. Il va fixer ses yeux pour voir, oh, qu'est-ce que j'attends là? Voilà pourquoi Dieu aimait David plus que tout le monde. Parce que David savait dire à Dieu de belles paroles. Il disait des mots qui touchaient directement l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi Dieu levé, il a dit, oh David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il sortait des mots qui touchaient directement l'Éternel. Quand l'Éternel était assis dans son trône, quand David parlait, il était là, il disait, ah, lui, c'est vraiment mon fils. C'est vraiment mon fils. Voilà pourquoi l'Éternel l'aimait beaucoup. Amen. A aimé David. Jésus va continuer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Tu adores le Seigneur. Tu lui dis, j'aimerais, moi aussi, que je marche comme ceux qui t'adorent en haut marchent avec toi. J'aimerais demeurer dans ta présence. Ça veut dire, tu vis sur la terre, mais tu ne fais pas comme des terriens, mais comme des gens célestes. Amen. Donc tu te mets à la place que tu étais à côté du Seigneur pour l'adorer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses. Dieu nous demande seulement une seule chose. Marche selon ma volonté. C'est tout. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, ça veut dire que tu ne vas pas pécher. Ça englobe tout. Donc marche dans la volonté du Seigneur. Donc, tu es sur la terre,
Mais tu crois que tu vis au ciel. Il dit, bon, tu as glorifié ton Dieu. Maintenant, comme tu es là, après c'est ton Père. Mais expose-lui quand même ce qui est en train de te déranger. Et expose-lui ton besoin. Ah, donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Donc, là maintenant tu lui demandes, tu lui dis ce qui manque en toi ou ce que tu devrais manquer demain. Donc, si tu te donnes le pain quotidien, ça veut dire, Père, j'aimerais ne pas non plus manquer pour mon lendemain. Donc, tu demandes à Dieu de prévoir pour toi qu'est-ce que tu auras pour demain. Donc, comme c'est ton Père, il va faire quelque chose pour que toi tu demandes de rien. Jésus les a montrés, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu n'arrives pas à pardonner tes proches, ce qui te fait du mal, est-ce que Dieu va te pardonner? C'est les leçons que Jésus a données aux disciples. Commencez d'abord par vous pardonner avant que Dieu qui est au ciel te pardonne aussi. Parce que si toi tu ne pardonnes pas à ton prochain, mais comment Dieu viendra pour te pardonner? Amen. C'est plus simple. Toi, ce que toi tu as amassé, tu vois quelqu'un qui est à côté de toi et te dit, ah, mon frère, je n'ai rien. Toi, tu en as assez, ou tu ne veux pas lui donner. Mais les jours que tu vas demander à Dieu, tu vas te donner. C'est pareil. C'est plus simple. Or que Jésus nous montre, il nous enseigne comment nous devons prier. Voilà pourquoi Dieu, il attend notre prière, mais ça ne rentre pas en lui. Ça ne lui fait pas l'effet. Ok, ça c'est la prière parfaite que Jésus a montré aux disciples. C'était la prière parfaite. Il dit, adore le Seigneur. Tu adores le Seigneur. Tu dis, oh Père, tu es merveilleux. Oh, si je me réveille le matin, la première personne que j'adore, c'est seulement toi. Parce que tu me donnes mon souffle de vie chaque jour. Voilà pourquoi je t'adore. Il me met à la place qui me convient. Quand tu lui parles, il va t'écouter parce que tu lui donnes sa place, la place qui lui convient. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu, il est merveilleux. Amen. Surtout pour nous qui sommes ses enfants. On a été sa création, mais nous sommes devenus ses enfants. Parce que nous avons crié à notre Seigneur Jésus. Comme nous sommes ses enfants, il est obligé de nous écouter. Parce qu'il n'est pas loin de nous, il est en face de nous. Mais seulement dans un lieu invisible. Mais il est en face de nous. Quand tu lui dis, Père, me voici dans ta présence, sache qu'il est là. Il te voit, tu es dans sa présence. Parce que tu parles de ton cœur. Ça vient de toi. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça ne vient pas de ta pensée. Mais ça vient de ton cœur. Mon Père, me voici dans ta présence. Je viens parce qu'il y a quelque chose qui me trouve. Père, si toi tu n'agis pas, tu veux que l'autre là se glorifie. Ah, mon fils, il a raison, il faut que j'agisse. Tu n'as pas demandé beaucoup. Mais tu as été précis dans ta prière. Tu lui dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Mais il y a telle chose qui me dérange. Je n'ai pas un autre ici. Je n'ai pas un autre endroit, je peux fuir. Mais me voici. Maintenant, je me laisse à toi afin que toi, tu me donnes la solution. Parce que je t'appartiens. Quand tu pries comme ça, mais c'est une prière précise. Dieu, il dit, mais il ne va pas demander
ceci, cela.